Coucou. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre un... Hey, bonsoir. Je vais prendre un crayon vite fait, j'ai oublié pour noter les chants après. J'arrive. Alors... Bon, on va dire que ça ira. C'est un crayon en papier, mais... Coucou, il était bien le live hier soir. Oh, ça me fait plaisir, ravi que le live t'ait plu. Alors, désolée, j'ai dû commencer en retard, mais comme vous le savez, je suis revenue chez mes parents. Et ben du coup, ils font quelques travaux et quelques trucs à bouger, du coup, et c'est pour cette raison que j'ai pas pu venir en live avant. Les chants chrétiens de Noël. Il en existe, mais en vrai, pas vraiment. En fait, on ne sait pas quand Jésus est né, donc pour cette raison, je ne chante pas des chants de Noël ou qui disent, bah voilà, ce soir il est né, parce qu'on ne sait pas quand il est né. On ne sait pas quand Jésus est né, tout simplement. Coucou. Oh, coucou Witch. Elle est trop mimi. Et du coup, pendant ce temps où je pouvais pas commencer le live, j'ai pris des photos et j'ai ajouté les nouveautés, pas toutes encore, que j'ai pu faire hier. Que ce soit en résine et tout ça. Et aussi des voiles, il y a des nouveaux voiles, je suis super contente. Coucou maman. Abonnez-vous à ma maman, c'est Naïna24 dans le live. Je viens rarement sur TikTok en ce moment. Oh, ça va et toi? Ravie de t'accueillir. Alors, déjà acheté. Oui, j'ai vu, c'est trop mimi, ça me fait vraiment plaisir. Attends, je vais te montrer en vrai du coup. Ils sont là. J'ai fait un panier avec genre, les nouveautés. Tadam! Il y en a que 2 parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. J'ai mis tout mon petit cœur et du coup, je suis super contente que tu... Bah, du coup, tu vas en avoir un. Trop cool. Bon, c'est solide, hein. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va et toi? Du coup, il en reste un comme ça sur la boutique. S'il y a quelqu'un qui le veut, qui puisse trouver une maison. Ensuite, il y a pas mal de choses qui sont disponibles quand on a un seul exemplaire. Un verset avant d'aller bosser, bah bien sûr que oui. Toujours la boîte. Alors. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Amen. Que le Seigneur puisse te protéger et te garder. Coucou Monsieur Confetti, comment ça va? Un nouveau porte-clés que j'ai fait, c'est une croix. À l'intérieur, c'est que de la résine. Voilà. Disponible en un seul exemplaire aussi. Coucou Freddy, de la propagande, mais n'importe quoi. Tu vas pas dire c'est de la propagande à quelqu'un qui fait, je sais pas moi, des lives de maquillage. N'importe quoi. Autre nouveauté, pareil, un seul exemplaire. Ce sont des bracelets. Donc il y en a 3, mais ils sont différents. Oui, je joue du piano. Je rigole. Ah. Mais tu sais, il y a des gens, ils sont vraiment complètement sérieux en disant ça, donc je préfère expliquer. Un verset pour apaiser la crise d'angoisse de ce matin. Je suis chrétienne, oui. C'est quoi le rapport avec le maquillage? Mais fallait écouter. Fallait écouter. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46:2. Amen. Tu peux jouer maintenant. L'ennui, c'est que là, du coup, il y a pas mal de choses dans ma chambre. Comme je vous ai dit, il y a eu des choses qui ont dû être déplacées, etc. Donc voilà, je vais pas pouvoir filmer là-bas. Je ne suis pas croyant, mais j'aime écouter tes lives. Oh, tu es bienvenue. Vraiment, c'est un live qui est ouvert à absolument tout le monde. Pas grave. Mais peut-être que je jouerai du piano en live. Oui, pourquoi pas.
J'ai fait une vidéo dernièrement avec le piano justement où je vous invite à chanter. Bon, tant pis. Mais je vais me faire engueuler sur mon live maintenant, au secours. J'ai écouté mais je vois pas le rapport avec la propagande. Bah parce que souvent quand on parle de ce qui nous tient à cœur, donc là ça va parler de Dieu, bah on dit que c'est de la propagande. Alors que je parle juste de quelque chose que j'aime particulièrement. Donc je vois pas où est le mal ni où est la propagande. On n'irait pas crier à la propagande si quelqu'un ne faisait que de parler de maquillage sur son compte. Là est le rapport. Je respecte les autres religions bien sûr. Sois béni. Tu chantes quoi comme chant religieux genre? J'aime beaucoup les chants anglophones. En position cible à verrouiller. Bonsoir à tous. Coucou Flo, comment ça va? Oui, tous un duo. Yes. Salut. Non, je ne vais pas me faire de tatouage. Tu sais à qui tu me fais penser? Non. Tes nouvelles créations sont top. Merci beaucoup. Alors, du coup, je finis de vous montrer ça vite fait. Là, c'est un bracelet colombe avec un fond rose que j'ai fait en résine. On voit les reflets un peu. Et il y en a deux autres, mais ils sont tous uniques du coup. Hein. C'était super la SMR hier. Oh, je suis ravie que ça t'ait plu. Celui-ci est assez mixte. C'est une Bible avec un fond transparent en résine. Je suis catholique et tu es complètement bienvenue. Et celui-là. Prosélytisme. Mais les amis, à quel moment parler de ce qu'on aime? C'est du prosélytisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je ne faisais que des lives où je parlais que de maquillage, personne ne me dirait rien. Je suis libre de parler de ce qui me tient à cœur et vous êtes libre de swiper ou de rester. Bonne soirée. C'est beau la fille Jésus derrière. Oui, totalement. C'est un ami qui me l'a fait et c'est super beau. Je suis musulman et tu es bienvenue. Du moment que le respect est là, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Un verset pour Ombeline. Lequel est ton préféré en bracelet? J'hésite entre la Bible et la colombe rose, parce que vous savez que j'aime beaucoup le rose. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67, 2. Amen. Un verset, c'est un petit passage de la Bible. Quoi de beau, au fait, merci pour ton aide, pour mon neveu, grâce à toi. Oh, avec plaisir. Bah moi, du coup, je suis revenue chez mes parents, j'ai aménagé la chambre et tout ça. Parfaitement raison, je ne suis pas croyante, mais je ne comprends pas pourquoi propagande MDR. Parce qu'il y a des gens que ça irrite profondément. Des seuls lives utiles de TikTok, God bless you les modos, et nous a dit c'est trop gentil, merci de tout mon cœur, sois béni abondamment. Moi j'adore la colombe rose, j'aime beaucoup aussi, j'aime tout ce qui est rose. Tu penses quoi des LGBT? Je respecte tout le monde, peu importe sa façon de penser, sa façon d'être. On doit refléter l'amour de Jésus. Je ne pourrais pas refléter l'amour de Jésus si j'allais jeter la pierre, si j'étais homophobe ou si j'étais raciste, ça va pas la tête. Tu as des piercings? Non, j'ai juste là 2 trous aux oreilles. Hey, je suis protestant, connais-tu Dan Mitten? Yes, tu peux me donner un verset sympa. Alors, je vais te piocher un verset tout court. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2, 25. Amen. Je peux avoir un verset pour moi, pour Sophie. Fais de l'église et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Amen. Yo, mademoiselle, ça vient d'où? Je suis des Dordogne. Il devrait y avoir plus de croyantes et croyants comme toi. Merci beaucoup. Trop joli le nouveau décor. Merci, ravi que ça te plaise. Super façon de penser, je t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, sois bienvenue. Le dessin derrière, je l'aime aussi énormément. C'est fait par Monsieur Confetti, il est modérateur dans ce live et c'est un ami qui m'est très cher. Qu'est-ce qui vous a amené à la religion si c'est pas indiscret? En fait, j'en suis arrivée à un stade de souffrance où je me disais, j'ai tout essayé humainement pour m'en sortir et en fait c'était ma dernière chance. J'étais en mode, j'ai plus rien à perdre mais tout à y gagner, ça ne coûte rien à part 5 minutes de ta journée. Et du coup j'ai décidé d'essayer tout simplement, un petit peu tous les jours, de lui parler, de lire la Bible. Et ça a complètement transformé mon quotidien, j'ai découvert une paix. En fait, je ne savais même pas que ça pouvait exister, j'ai découvert un amour incroyable. J'ai découvert un Dieu, en fait, qui est réel, qui nous répond. Donc tu peux entendre
Tu peux l'entendre te parler. Si tu t'approches suffisamment de lui, il veut guider tes pas, il veut te sauver. En fait, on découvre une autre dimension, vraiment un amour tellement profond qu'on ne peut pas imaginer avant. Tu ressembles énormément à ma future copine. Mais quoi? Nana, tu as un PayPal? Yes. Pourquoi donc? J'aime beaucoup le décor, on te voit illuminé. Oh, ravi que le décor vous plaise. J'adore ce verset, merci. Et si tu veux un chant sympa, va voir Good Grace Live sur YouTube. Merci bien. Oui, je connais Hillsong. Incontournable. Un verset pour Bianca. Merci d'avoir répondu à ma question. Personnellement, je suis athée, mais je respecte totalement. Je respecte totalement le fait que tu sois athée. Et tu restes complètement bienvenue sur ce live. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Psaume 27,7. Amen. Coucou ma soeur, que penses-tu des groupes comme Skylet ou POD? Alors POD je connais pas du tout, mais Skylet je connais, parce que je suis passée par cette phase en fait, lorsque le Seigneur m'a montré que la musique du monde avait un impact. Et en fait j'ai dit Seigneur aide-moi, j'ai besoin que tu m'aides à trouver des chants chrétiens pour ta gloire, mais qui me plairaient. Et en fait j'ai eu une phase de transition entre la musique du monde, genre vraiment à fond, et la musique chrétienne, et ça a fait partie en fait de cette phase de mon évolution, de mon changement aussi. Et j'ai écouté pas mal de Skylet en fait pendant un moment. Donc honnêtement, foncez. Si c'est pour la gloire de Dieu, tant qu'il n'y a pas de vulgarité, de grossièreté, et que c'est pour la gloire de Dieu, foncez. Si ça vous plaît, si ça vous permet de vous approcher de Dieu, mais foncez. J'ai parlé à Jésus grâce à toi, tu te souviens de moi? Waouh, gloire à Dieu, ça fait chaud au cœur. Oui, bien sûr, je me souviens de toi. Bonjour. Dommage pour moi, avec 6 heures de décalage, je ne peux pas suivre comme le lundi. Amen. Oh mince, oui, c'est sûr que ça doit être compliqué avec le décalage. Je suis catholique, mais je t'épouse. Quoi donc? Tu peux lire le psaume 23. Je le lirai du coup à la fin du live. Comme on avait dit hier, on avait dit que ça serait bien de lire un passage de la Bible à la fin de chaque live. Donc oui, je lirai le psaume 23 si tu veux pour clôturer le live d'aujourd'hui. Je suis de famille musulmane, mais le christianisme m'intéresse beaucoup. En tout cas, Jésus t'aime profondément. Il a donné sa vie pour toi, autant qu'il a donné sa vie pour moi. La différence entre protestants et catholiques. Le pasteur chez nous a le droit de se marier et d'avoir des enfants, contrairement au prêtre qui doit faire vœu d'abstinence et qui n'a pas le droit du coup de fonder une famille. On n'a pas de statut dans nos églises parce que la Bible est contre. On ne prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre également. Voilà, ce sont des différences comme ça, mais on est appuyé sur la Bible telle qu'elle est. Pas de pape non plus parce qu'il est écrit que Jésus est le chef de l'église. Un verset pour Maxime. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Amen. Merci beaucoup pour les cadeaux. Moi en ce moment c'est ouf comment Dieu m'aide, je lui parle depuis le décès de mon meilleur ami. Amen. Merci Seigneur, parce qu'il est là dans les bons comme dans les mauvais moments. T'as retenu ton prénom? Mon prénom? Oui, j'ai retenu. T'imagines pas là, je suis trop contente. En fait, ça me perturbe parce que ton pseudo, il y a écrit Estelle. Enfin, mon cerveau a enregistré Estelle, alors que c'est pas ça. Mais ça me perturbe. Un verset pour Lynn. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3.3. Amen. Il y a un moment, j'ai demandé une prière pour le travail. Eh bien, Dieu qui pourvoit me l'a donné. Amen. Nous avons un Dieu de miracles et qui agit pour ses enfants. Sois béni abondamment. J'ai une faveur à te demander. Yes, qu'y a-t-il? Puis-je avoir un verset, la sœur, sinon tu es incroyable, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et yes, bien sûr, un verset. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37,4. Amen. Est-ce que je peux avoir un verset pour Bambiankali? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Amen. J'espère qu'il va m'exaucer même si je ne suis pas chrétienne. C'est pas la religion qui sauve. Et comme je te le disais, le fait d'être juif, ça se transmet par le sang, par la maman. Au niveau de la Bible, c'est comme ça. Donc moi,
je ne peux pas être juive. Ou alors je pourrais aux yeux de la loi, mais aux yeux de Dieu, ça ne voudrait rien dire du tout. Donc on peut voir dans la Bible qu'il y avait les juifs et les païens, donc ceux qui ne sont pas juifs de naissance. Et les apôtres et Jésus apportaient la bonne nouvelle à tous, donc aux païens aussi. C'est pour ça que les chrétiens ont dit qu'ils sont greffés sur le peuple juif, parce que ce sont les disciples de Jésus en fait. Et c'est Jésus qui sauve. Peu importe la religion, c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Peux-tu sortir un papier? Alors oui, c'est un verset de la Bible, du coup comme ça tu sauras. Pour Seb Nini. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8,18. Amen. J'ai bientôt rendez-vous chez mon chirurgien pour me soigner. Si tout est en place, il opère. Tu peux prier. Yes, bien sûr. Faudra que je vous montre aussi, si vous avez envie de voir, hein, bien sûr. J'ai pris une corbeille là, avec tous les nouveaux voiles pour vous montrer. Donc voilà, franchement n'hésitez pas. Si vous voulez les voir, dites-le moi en bas là. Et je vous les montre après avoir prié. Pour Freezer. Hop. Alors. Je vous invite tous à fermer les yeux et à prier pour Freezer et son opération, que tout se passe bien. On veut voir. Ok, alors on prie tous et ensuite je vous montre. Hop. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour, je veux te prier pour Freezer. Tu vois combien il doit se faire opérer et nous te prions que tu puisses poser ta main d'amour et de grâce, que tout se passe selon ta gloire, que tu puisses le protéger, le tenir, Seigneur, entre tes mains, afin qu'il n'y ait aucun souci et que tout se passe selon ta volonté. Qu'il puisse au travers de ces moments voir ta main, qu'il puisse être touché par ta lumière, qu'il puisse voir que tu es le Dieu qui agit, le Dieu de miracles. Je prie, Seigneur, que tu puisses lui apporter ta paix, qu'il n'ait aucune crainte, pas d'angoisse, Seigneur, mais que tu puisses lui donner l'assurance que tu es à ses côtés dans ces moments. Merci, Père, parce que je sais que tu es avec lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça sert à quoi le voile? En fait, le Seigneur nous demande de le porter lorsque nous prions et prophétisons. Je vais piocher des versets tout à l'heure à nouveau. Très joli, c'est pas un apron. La Trinité. Alors, on croit en un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui ne forment qu'un. De même que nous sommes trinitaires. Donc j'ai un corps, une âme et un esprit, mais je suis qu'une seule personne. On peut comparer ça à un œuf. Pour vous permettre de comprendre, un Dieu n'est pas un œuf. Donc il y a la coquille, le blanc et le jaune. Et c'est cet ensemble qui constitue un œuf tel qu'on le connaît. Et voilà, c'est pour vous expliquer la Trinité. On ne peut pas prier sans voile. Si, bien sûr que si. Mais si tu obéis à Dieu, en plus en le mettant lorsque tu pries, tu verras qu'il y a une différence. Et j'invite toutes les femmes qui ne sont pas sûres, faites votre expérience avec Dieu. Priez avec et sans et demandez-lui de plus le ressentir avec le voile si c'est sa volonté. Et vous verrez la différence. Oui, je veux bien voir les voiles. Du coup, il y a le même que je viens de porter là pour la prière. Il en reste un, mais je crois que je ne l'ai pas encore remis sur la boutique celui-ci. Il y en a des blancs un peu gaufrés. Ils sont super doux. Genre, je les aime beaucoup. Bon, je vais le déplier du coup. Il est vraiment tout cute. Voilà. Je vous montre. Oula, il est plus long d'un côté que de l'autre. Ils sont vraiment cute. T'es bien perché, toi. Non, que le Seigneur apaise ton cœur. Amen, Jésus est Dieu. Ensuite, du coup, il y en a un autre blanc comme celui-ci. Je vais pas le déplier, celui-là. Tu vends des bijoux? Non. Ensuite, il reste un rose comme ça. Il est pailleté. On aime les paillettes. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça paillette, quoi. Il faut qu'il soit de couleur claire. Non, pas du tout. Vraiment de la couleur que tu veux. Regarde ceux-là. Ils sont vert émeraude, un peu, enfin, même plus foncé. Et il y a plein de paillettes. Mais les paillettes, elles sont incrustées, donc ça tombe pas. Regarde, j'en ai pas sur mes mains. Et ça, c'est génial quand on aime les paillettes. Oui, Jésus est Dieu. Donc voilà les verts, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Sans déplier. Et voilà, un voile porté par Nana, tout le monde va le vouloir. Oh. Alors, je vais piocher un verset pour Alain, ok. Il y a
aussi ceux-là. Franchement, c'est mes préférés. C'est rose poudré et ça brille aussi. Pareil, c'est incrusté, donc vous en avez pas sur la tête ou sur les mains. Je crois que c'est vraiment mon préféré celui-là pour le coup. Et voilà. Bonne journée, merci pour ta bienveillance. Alors du coup, je vais piocher un verset pour Alain. Non, en fait, Jésus a toujours existé. Dieu n'a pas de femme, il n'a pas engendré. Enfin, il n'a pas procréé, quoi. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Et on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Isaïe 65, 19. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te protège également. Tu les as fait à la machine pour les voiles. Alors là, en fait, j'ai demandé à beaucoup de personnes parce que beaucoup voulaient des voiles et ne savaient pas comment s'en procurer et n'avaient pas les magasins que j'ai autour de chez moi où c'est beaucoup, il peut y avoir du déstockage ou même des tissus que j'ai de moi-même. Et ben du coup j'ai demandé est-ce que ça vous intéresse, on m'a dit oui, donc du coup voilà. Il y a des tissus que j'avais de moi-même ou d'autres que j'ai récupérés et que je mets du coup à disposition pour celles qui aimeraient avoir un voile et ne savent pas où en trouver. Du coup à petit prix parce que ça coûte quand même assez cher, il faut le savoir. Et c'est difficile à trouver. Donc voilà, du coup tout est à disposition pour vous. Vive l'évangile, amen. Ça va comment? Ça va et toi? Et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des nouveautés là. Ah non, il y a des croix aussi, j'ai fait des marque-pages et des croix, mais j'ai pas encore mis les anneaux dessus. Celui-là, la mer. Oh, j'ai fait tomber un truc. Un rose. Allez, j'ai fait tomber des trucs. Jésus est Dieu, amen. Et celui-là, juste cute, avec plein de croix. Je suis en crise d'angoisse. C'est vrai, tu veux parler. Si tu as besoin de parler, ne t'inquiète pas. Tu m'as pas répondu sur Instagram par rapport à ta boutique. Oh mince, je suis désolée. Il faut que j'aille voir. Merci de me le rappeler, c'est gentil. Dieu n'est pas une religion, c'est une relation. Nous en avons conscience complètement. Mais on ne peut pas dissocier. Le christianisme, ça reste une religion, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Parce que le Seigneur nous demande d'avoir une assemblée. Donc c'est obligé de rentrer dans une case. Jésus n'est pas le fils de Dieu qui est Marie. Si, il est appelé fils de Dieu, mais il a toujours existé. Marie est la mère terrestre de Jésus. Elle a servi d'instrument entre les mains de Dieu pour que Jésus passe d'esprit à homme. J'ai fait tomber un truc. Allez, oh non, j'aime pas. Tu peux faire du vert, j'adore le vert et noir. Et le blanc aussi, mais surtout du vert. De quoi du vert? Tu parles de résine? Tu as arrêté la résine? Oh non, pas du tout. Justement, les marque-pages que j'ai montrés là, c'était en résine. Et j'ai fait tomber. Attendez. Hop, là. Coucou. Celle-ci, elle est verte. Mais elles sont pas. Il y a encore les bords là, elles sont pas terminées. En jaune. Et sa paillette. J'aime bien les paillettes. Les sous-verts, c'est une édition limitée. Oui. J'en referai si on me demande. Genre, si on me dit coucou, j'ai trop kiffé, j'en veux 12. Ben, j'en ferai 12. Mais je pense pas refaire exactement les mêmes, sauf si on me le demande. Salutations de la beauté de la Russie. Oh, bienvenue. C'est Ictus, symbole du poisson, le sauveur. Absolument. Marque-page, je parle. Ah, ok. Ben, j'en avais fait pas mal en verre des marque-pages, mais je vais en refaire. C'est vrai que c'est dangereux pour la peau, la résine. Alors, une fois que c'est sec, il n'y a pas de souci, mais c'est clair que si tu te mets de la résine sur la peau sous forme liquide, ne faites surtout pas ça. Tes lives m'apprennent beaucoup, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Oh, j'en suis ravie, que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Comment tu vas, Nana, aujourd'hui? Ben, ça va. Merci pour la rose. Je veux 4 sous verre ou plutôt dessous de bouteille pour moi. Oh, trop chou. Mais je vais pouvoir t'embêter avec ta boutique, je vais commander beaucoup. Tu m'embêtes pas du tout. Comment peut-on faire bénir un objet? Il faut savoir que tu n'as pas besoin de faire bénir un objet, mais après, je ne sais pas par rapport à quoi tu aimerais savoir.
Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Il y a nos hérissons, oui, et il a un ami. Alors c'est un autre hérisson. J'ai regardé sur YouTube ta chaîne jusqu'à 3h du matin, tellement j'aimais. Waouh, ça me touche énormément, ravi que ça te plaise. À quoi ça sert de bénir un objet? Bah en vrai, à pas grand chose parce qu'on n'a pas de porte-bonheur, c'est Dieu directement qui nous protège. Pour aujourd'hui, on m'a demandé de lire le psaume 23. On me le dit tout le temps. Ta façon d'expliquer ou de parler est reposante et apaisante. Merci pour tes lives. Merci à toi pour ta bienveillance. Il est spécial le nouveau hérisson. Oui, il est trop bizarre. Mais il est drôle. Tu peux bénir la nourriture dans le nom de Jésus, les vêtements aussi, parce qu'on sait jamais. C'est vrai qu'on peut remercier l'Éternel pour les vêtements qu'il nous permet d'avoir aussi. Mais la nourriture, c'est parce que on l'ingère et ça serait dommage de tomber malade et que c'est vital. Comment t'es venu cette fois inébranlable? En fait, en t'approchant de Dieu, en faisant tes expériences avec lui, tu vois qu'il est là et qu'il est fidèle en toutes choses. Et tu apprends que dans les bons comme dans les mauvais moments, il est quand même là. Et que même si tu vis quelque chose de très dur, ce qui vient après est toujours mieux. Alors autant placer notre foi en lui, qui sait tout par avance. Tu nous chantes quand du Gaby Corwood? Il me faut déjà apprendre. Tu un peu faire un chant. Oh bien sûr, je chante à chaque live. Pour une croix que je voudrais porter car j'ai perdu ma médaille de baptême. Alors sache que tu n'as pas du tout besoin de faire bénir cet objet, pas du tout. Pas du tout. Tu pourras chanter l'or qui sort de ta bouche. C'est trop mimi. Avec plaisir. Tu ressembles à Scarlett Johansson. Oh misère, ça fait longtemps. Thank you. Pourras-tu faire un live musique avec instrument? Alors oui. Oui, bien sûr, maintenant que je suis ici, en plus, ça sera plus facile parce que j'aurai tout à proximité. Il faut par contre que je rachète une corde de guitare parce que ça va être compliqué s'il me manque une corde. Et le piano, dès que ma chambre est à nouveau tout bien et tout ça, je pourrai. Ça t'arrive de faire des lives le soir? Ta voix et tes dires sont hyper apaisants. Merci beaucoup. Je fais des lives le soir, oui, le lundi soir, à 22h. Je laisse un com sur toutes les vidéos que je vois. Oh, bienvenue. En parlant d'apprendre, oh, Church Basement, ça dit quoi? Oups, il faut que je m'y mette. Je vais me consacrer un soir dans la semaine où je vais apprendre tous les chants que vous m'envoyez. Je suis protestante évangélique. C'est international ton site pour acheter. Alors c'est disponible en France, en Suisse et en Belgique. Le lien est dans la description, dans ma bio, si vous souhaitez jeter un œil. J'aime Dieu, je crois en lui, mais je n'arrive pas à me laisser porter, ça me fait peur. Ne t'inquiète pas, surtout ne te focalise pas sur ça, mais passe du temps avec lui. Et simplement le désir d'apprendre à le connaître. Que vends-tu sur ton site? Des choses que je fais en résine, et aussi des voiles, et des bijoux, mais tout pour la gloire de Dieu. Si maman, je te donnerai une corde de guitare. Oh mais non, t'inquiète pas. Tu as dit que tu faisais aussi de l'ocarina. Oui, et j'aime énormément ça. Tu fais tes prières régulièrement. Je parle à Dieu tous les jours. Oh merci, c'est joli. Vous êtes trop gentil. Je crois que Dieu a tout créé. Qu'est-ce qu'une protestante évangélique, s'il te plaît? Alors l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et nous sommes basés sur la Bible dans son intégralité. Et voilà, on applique la Bible telle qu'elle est. Tu sais que tu n'as pas le droit de te faire de l'argent sur notre Père. Alors, tu dis des bêtises. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais tout travail mérite salaire. L'Éternel ne donne pas des dons pour rien. Et au début, quand j'ai commencé, je faisais gratuitement et je donnais gratuitement. Mais je suis très loin d'être riche et hélas, je ne peux pas offrir tout ce que je fais parce que le matériel, la résine, ça coûte très cher. Je crois que les gens n'ont pas conscience du prix que ça coûte.
Il faut savoir que dans les objets que je vends, le temps, et ça se compte en heures que j'y passe, n'est pas compté. Parce que je tiens justement à ce que les gens puissent avoir des objets faits main pour la gloire de Dieu à petit prix. Merci pour la rose. Tu peux nous montrer les voiles, avec plaisir. Alors, je commence par mon préféré, vraiment je l'aime trop, c'est rose poudré à paillettes. Mais les paillettes elles sont incrustées et du coup, vous voyez, j'en ai pas sur mes mains. Ça c'est vraiment un point positif de ouf. Parce que moi j'aime trop les paillettes, mais j'aime pas en avoir sur la tête. Il y en a un en vert foncé, pareil avec des paillettes. Mais celui-là, il est rond. Je sais pas si vous allez comprendre, mais en fait, il est relié. Comme ça. Il est attaché, en fait, des deux côtés. À quoi servent les voiles dans le christianisme? Ça sert en fait, les anges peuvent faire la différence du coup entre les hommes et les femmes. Et aussi ça te met sous une protection. Je sais pas trop comment expliquer, mais tu le ressentiras. Et c'est demandé par Dieu, pas pour rien. Et tu le ressens. Lorsque tu obéis à Dieu et tu franchis ce pas de te mettre à porter le voile lorsque tu pries, seulement lorsque tu pries, tu sens la différence. Je joue de l'ocarina, oui. Il y en a des blancs aussi. Attendez, il y en a déjà un déplié. Je vais pas tous les déplier. J'ai regardé Jésus l'enquête, tu en avais parlé, c'est un très beau film. Ouais, il est vraiment génial. Voilà, comme ça. Et il y en a un aussi. Ah ben voilà. Vous pouvez voir le porter des fois quand je prie en live. Il en reste un comme ça, mais je ne l'ai pas encore mis sur la boutique. Mais il va y être. Comment vas-tu? Ça va et toi? Les prix sont abordables et c'est juste pour payer les frais et la matière. Oui, parce que vraiment, ce sont quand même des choses qui coûtent... la matière coûte cher. Tu crois au Big Bang? Je crois que Dieu a très bien pu faire un Big Bang pour créer. Sublime le rose. Mais moi, c'est trop mon préféré. Nouati, je suis dans un groupe de jeunes cathos, mais ils vont me communier, mais je peux pas dire non vu que... Ah mince, il me manque un bout. Mes parents ont payé. Aïe, pas facile. Mais c'est pas grave, on va dire... c'est comme ça. Tu sais, ma mère, elle a fait sa communion aussi, et maintenant elle est protestante parce que Dieu l'a guidée comme ça. Et pourtant, elle a fait sa communion pour faire plaisir à sa mamie. Tu mets quand les voiles? Lorsque je prie. Les voiles sont que pour les femmes, oui. Tu dis qu'ils t'accompagnent, mais quelles sont tes preuves personnelles? Moi, des preuves, j'en ai plein. J'ai été guérie de maladies, j'ai été guérie de souffrances, donc qu'on a pu me faire subir. J'ai été guérie d'un passé lourd. J'ai été guérie de chacune de mes souffrances par sa main toute puissante. Mais ça, j'ai envie de vous dire, personne ne vous force à me croire. Moi, je suis sur un réseau, vous ne me connaissez pas, rien ne vous force à me croire. Mais c'est là où je vous dirai, faites vos expériences avec Dieu, demandez-lui qu'il se révèle à vous dans le nom de Jésus, et vous verrez. Tu chantes ce soir, yes. Est-ce que le voile peut se porter hors des prières? Alors, non, ça serait en désaccord avec la parole de Dieu, et faites attention à ça, parce que ça devient une mode de vouloir, je vois de plus en plus de chrétiennes se mettre à le porter tout le temps, et à confondre avec la pudeur. La pudeur, ce n'est pas se cacher et mettre un grand drap et qu'on ne voit plus rien. Ce n'est pas ça la pudeur. Faites attention à cet effet de mode, ce n'est pas demandé et ça va même contre la parole de Dieu parce que la Bible nous dit respecte les lois de ton pays et ce n'est pas permis en France de porter le voile au quotidien, surtout que la Bible est très précise. Elle nous dit lors de la prière et lorsqu'on prophétise, pas en permanence, parce qu'il est aussi écrit que notre chevelure nous sert de parure, nous a été donnée en tant que parure, donc n'est pas faite pour être cachée. J'ai jamais vu si le ciel existait. Elle a un don pour la musique, instrument à chant. Oh, sois béni. Je vais piocher des versets bientôt. Ma chaîne est dédiée à l'ocarina. Tu pourrais me jouer un petit air. Waouh, incroyable. Tes marque-pages sont à combien sur ton site? Là, je les ai pas remis. Ils sont à 7 € si je dis pas de bêtises.
pour couvrir justement les frais de la résine et ce qu'il y a en plus de la résine, donc tout ce qui est colorant, ce qui est ictus ou croix que je mets à l'intérieur, plus le pompon, en fait tout ça, ça coûte vraiment giga cher. Dieu m'en voudra pas si je communie. Ben non, il nous faut honorer les parents et ils ont déjà payé. Donc tu ne peux pas annuler, j'imagine, ou alors renseigne-toi, je ne sais pas du tout comment ça se passe de ce côté-là. Tu le portes comment ton voile quand tu pries? Le voile n'est pas fait pour cacher les cheveux, mais pour être posé sur la tête, en fait. Juste que la tête soit couverte. Voilà, je le pose simplement sur ma tête et je prie. Ah tiens, Nouati, hey coucou, comment ça va? Mais les musulmanes, elles ont le droit de porter le voile en France? Non. Normalement, ce n'est pas permis. Elle devrait monétiser toutes ses interventions, sinon elle devra tout arrêter faute de moyens. Oh. Passe faire un tour à l'occasion, je jouerai tes demandes avec plaisir. Oh, trop cool! Trop cool. Attends, il faut que je m'en rappelle. Je passerai voir. On dirait un ange avec... Oh, j'ai réussi à aller tout en bas. En tout cas, le voile te va si bien comme ça. Merci de tout mon cœur. Je me suis endormie sur ton live d'hier au bout de 2 minutes. Je suis dégoûtée. T'inquiète pas, il est déjà disponible en rediffusion. On peut parler de Jésus. C'est ce qu'on fait, totalement. Des fois, je prie dans mon lit avant de dormir et je dis n'importe quoi en m'endormant. À ça, la prière du soir avant de dormir, des fois, c'est compliqué. Mais c'est déjà bien d'y penser. Alors, un verset pour Julian Dess. J'espère que j'ai pas trop mal dit, sinon je suis vraiment désolée. Tes lives TikTok sont en rediffusion. Oui, sur YouTube. Donc celui-là, je vais le mettre demain ou tout à l'heure en rediffusion. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Amen. Dieu est souvent intervenu pour moi, j'en suis sûre, mais je ne ressens pas la connexion. Pas encore, du moins. Passe du temps avec Dieu. Plus tu passeras de temps avec lui, et plus tu vas développer cette relation, et plus tu ressentiras cette connexion. Je pense vraiment qu'il a été crucifié. Comment expliquer que les autres religieux sentent la présence de Dieu? Ça me perturbe beaucoup. Parce qu'en fait, Dieu veut nous attirer à lui. Tout le long de notre vie, il veut nous attirer à lui. Tu peux ressentir la présence de Dieu sans même avoir de religion, parce que c'est pas ça qui te sauve. Mais si ton cœur est sincère pour Dieu, pas pour ta religion, mais pour Dieu, que tu recherches vraiment Dieu, alors il va t'attirer à lui par tous les moyens, pour que tu sois là où il faut que tu sois. Tes lives ASMR sont super, même si je ne suis pas ASMR religion. Merci. Un verset pour Mère Nougat, STP, Nana, et pour toi. Oh, il est trop mimi. Alors, demandé par David. Je sais pas si maman est toujours sur le live. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46,2. Amen. Et un pour moi. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27,14. Amen. Merci David. Une façon de parler pour prier, genre des phrases, des tournures obligatoires. Non, pas du tout. Il faut juste que tu aies un cœur d'enfant, que tu parles à Dieu avec tes mots à toi. Et on termine par dans le nom de Jésus. Le mieux, c'est de le faire à voix haute. Tu as changé de voix. Oui, elle est trop belle. Merci pour la rose. Un verset pour Christian. Un seul. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Amen. Un verset pour Morgane. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5,14. Amen. Moi, il veut pas de moi. N'importe quoi, bien sûr que si. Coucou Emmanuel, je fais que prier pour qu'il se révèle, mais rien ne se passe. C'est moi qui ne suis pas attentif. Alors, oui, ça peut être le cas. Mais il y a aussi des signes
qu'on n'arrive pas à voir, comme tu le dis, par manque d'attention, et parce qu'aussi on veut tellement ce signe que des fois on peut se bloquer nous-mêmes et le manquer. Mais c'est pas grave du tout. Et ta présence ici n'est pas un hasard, c'est certain, parce que le Seigneur il t'aime. Il peut pas se révéler à toi de la même manière qu'il va se révéler à moi ou à quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous différents. Peut-être qu'il se révélera à toi par le biais de la lecture de la Bible, ou bien par une parole que quelqu'un aura, ou bien en regardant un film chrétien, ou en écoutant un chant, parce qu'on est tous différents. Jésus est Dieu. Amen. Dieu m'aide par la prière à arrêter de fumer. Waouh, gloire à Dieu. Ta maman est sur le live sérieux. Ben des fois elle est dans les commentaires. Un verset pour Blémar. Sois bénie, chère Bianca. Où j'en suis? Ok. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Amen. Tu peux me tirer un verset dans Lex Weldo. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Amen. Un verset pour Ania. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Amen. De te demander mon premier verset pour Benoît Vautrin. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Amen. Un verset pour Élise. Au ciel, on parlera une langue céleste. Oui, on parlera tous la langue de Dieu. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2, 25. Amen. Un verset pour Naomi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Amen. Un verset pour Victor. Il y a une différence quand on ne prie pas à voix haute. Oui. En fait, Dieu est un papa d'amour et il aime nous entendre, prendre la peine en fait de lui parler avec notre voix qu'il nous a donnée, qu'il a choisie pour nous. C'est vraiment quelque chose de supplémentaire que tu fais pour lui. Donc forcément, c'est plus puissant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Amen. Un verset pour Broly 431. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Amen. Un pour Austin 44. Comment on fait si on veut devenir ton fiancé? Mais je ne te connais pas. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Amen. On t'aime. Moi aussi je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Un verset pour Cathy. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. Amen. Bah je l'attends toujours, il a raté son bus. Bah justement non. Parce que avant même que le bus de la vie conduit par le Seigneur ne t'amène sur la terre, il avait déjà donné sa vie pour toi. Je t'aime de ouf et j'aime trop ton décor. C'est trop gentil, ça me fait plaisir, sois béni. Demandez-lui s'il veut que j'aille le chercher à la gare. Bah lui, il a déjà fait le premier pas vers toi et là, en fait, il t'attend. Donc c'est à toi de choisir la suite. Des films chrétiens tellement édifiants. Oui. Complètement. Ça fait du bien. Un verset pour Julien. Oh, ok. C'était Austin 44 du coup. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Amen. Oui, on peut être maudit. D'ailleurs, faites attention à vos paroles, parce que dire du bien, c'est bénir, et dire du mal, c'est maudire. Un verset pour Cédric, avec plaisir. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Jean 14, 27. Amen. Tu as déjà vu ton ange. Alors on n'a pas d'ange attitré, mais l'Éternel peut envoyer un ange dans une certaine situation pour nous aider. Et oui, je pense déjà avoir pu faire cette expérience. Moi, j'ai une amie musulmane qui est anti-Bible, convaincue que c'est faux d'y ressentir son Dieu, mais pas de la même manière. Personnellement, j'ai jamais entendu une personne de confession musulmane dire « j'ai entendu Dieu ». Dieu m'a révélé que, et c'est arrivé. Jamais. Tu bois Nouati. J'ai le droit de boire, oui, mais je ne m'enivre pas. Et je n'aime pas spécialement ça d'ailleurs, je vais préférer un soda. Tu peux en avoir un. Alors c'est pour qui? Pour Kitaeris. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Amen. Je suis de retour. Oh, ma maman est de retour. C'est Nayana 24 dans le live. N'hésitez pas à aller la suivre, ça me fera plaisir. Un verset pour ma maman. Nayana 24. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Amen. Tu veux pas demander une glace? Un verset pour Anaïs. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Amen. Un verset pour Broly 431. Il y a beaucoup de versets ce soir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Amen. Bianca demande un verset pour moi. C'est trop gentil. Merci, petite bouille d'amour. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Amen. Un verset pour toi et je laisse les autres. Oh, c'est trop mimi, merci beaucoup. Demandé par Alain. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Amen. Ce parti nous voit-il de là-haut? Non, il y a une coupure. Mais ils sont toujours dans nos cœurs et continuent d'exister. Un verset pour Eléa GDM. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33, 14. Amen. Je suis bénie alors, rien ne peut m'arriver. Alors, tu sais, je suis chrétienne, j'ai Dieu dans ma vie depuis un certain temps maintenant, depuis 7 ans, que je suis baptisée. Dieu n'a jamais promis qu'on ne souffrirait jamais. Il n'a jamais promis qu'on ne vivrait que des choses, le monde des bisounours, tout est facile. Non. Mais il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, il ne trahit pas ses promesses. Et il est là. Même si on traverse des choses difficiles, il est là. Et il nous aide à les surmonter. Un verset pour Caribou Sauvage. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67, 2. Amen. Recoucou, un petit verset pour me please, pour Mika Mika. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32, 7. Amen. Un verset pour Korigano. Oh, c'est Cédric si je dis pas de bêtises. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Amen. Qui veut devenir le fiancé de Nouati? Il y a des demandes en mariage à chaque live. C'est fou, c'est les paroles dont j'ai besoin. Le Seigneur est grand. Peut-on être lavé de nos péchés sans pour autant aller se confesser auprès d'un prêtre? Totalement, il faut se confesser à Dieu directement, c'est à lui qu'il faut demander pardon. Un homme n'a pas le pouvoir de t'enlever tes péchés. Il faut que tu demandes pardon dans le nom de Jésus. Avec un cœur sincère, il faut que tu regrettes ce que tu as fait et que tu aies le cœur à ne plus recommencer et tu seras pardonné. Tu live à des heures précises. Oui, bon là aujourd'hui ça a été compliqué, j'ai pas pu commencer à l'heure parce que j'ai déménagé et que du coup il y a plein de choses à faire. Du coup j'ai pas pu commencer à l'heure habituelle, mais sinon c'est 17h du mardi au jeudi. Des lives à 17h jusqu'à 19h. Le lundi c'est 22h, minuit, live ASMR. Et le vendredi de 10h à midi.
Tu es fantastique, Nana, sois bénie ma soeur. Tu m'inspires vraiment beaucoup. Merci de tout mon cœur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour tout ce que tu fais. Il m'attend où? Je vais rentrer l'adresse dans le GPS. Non, je rigole. Bah, en fait, il t'attend. Il est avec toi. En fait, il m'attend. Il est derrière la porte. En fait, je vais te donner une image pour t'expliquer. C'est comme si tu étais chez toi. Tu as verrouillé la porte de ta maison. Et l'Éternel ne va pas commettre le crime d'entrer par effraction. Il va frapper à la porte et il te laisse le choix de lui ouvrir la porte ou bien de le laisser derrière cette porte et de rester enfermé. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux lui ouvrir la porte ou non? Et notre vie sur Terre nous sert à choisir, à prendre cette décision de est-ce que je lui ouvre la porte ou est-ce que je veux le laisser derrière cette porte et rester enfermé. Comment savoir si c'est un ange qui nous a apporté son aide? Ça dépend. Moi, je vais vous expliquer du coup un peu ce que j'ai vécu et je pense que du coup c'était un ange. J'étais en voiture avec quelqu'un et il se trouve que sur l'autoroute, le pneu a éclaté et la personne avec qui j'étais ne savait pas comment changer une roue. Et du coup, c'était un peu compliqué parce qu'on était là, on a dû sortir de l'autoroute, on était vraiment sur une petite route en pleine nuit, il n'y avait pas de voiture qui passait, il n'y avait personne. C'était vraiment la panique en fait. On avait une roue de secours, mais la personne ne savait pas changer de roue. Et bah moi non plus, hein, j'ai même pas le permis, donc c'était vraiment une catastrophe. Et en fait, je demande de l'aide au Seigneur. Et puis il y a une voiture qui s'arrête, qui sort de nulle part, qui passe par là alors qu'il n'y avait pas de voiture. Une voiture s'arrête, un homme descend, il change la roue et il repart. Et là j'étais en mode mais c'est un ange, merci Seigneur. C'était vraiment étrange. Après, on peut croiser des anges sans même en avoir conscience. Vapoter, fumer, c'est un péché. Alors, Dieu n'est pas pour ces choses-là parce qu'on souille le temple du Saint-Esprit que l'on est. Donc, il va préférer qu'on ne le fasse pas. Mais ce sont des choses quand même addictives. Et si tu n'arrives pas à t'en passer et que tu veux arrêter pour lui plaire, demande-lui et il t'aidera. Il ne va pas te rejeter parce que tu fumes. Je suis abonnée à ta maman. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Un verset pour David demandé par maman. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Amen. Un verset pour Naomi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Amen. Coucou, coucou. Tu apaises vraiment tous les cœurs à travers le Saint-Esprit dans ce live. Oh, que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs. Quand tu es catholique, tu as le droit d'avoir des rapports avant le mariage. Alors moi, du coup, je ne suis pas catholique, je suis protestante évangélique. Mais la logique biblique nous invite effectivement à attendre le mariage. Il est écrit qu'il vaut mieux se marier plutôt que de consommer. Parce que, en fait, si tu as un rapport avec une personne, vous ne formez plus qu'une seule chair. Vous êtes marié aux yeux de Dieu. Et le but, ça va être de ne pas être marié à 50 000 personnes aux yeux de Dieu, tu vois, physiquement. Et si on suivait tous cette logique de vouloir attendre la bonne personne, déjà ça diminuerait les maladies sexuellement transmissibles et en fait on serait tous mieux, j'imagine. Si c'était vraiment dans nos têtes à tous de je veux trouver la bonne personne, ça diminuerait beaucoup de problèmes. Mais rassurez-vous, hein, c'est pas parce que vous avez fait avant le mariage que le Seigneur va vous envoyer en enfer ou qu'il ne vous aime pas. Non. Non, j'ai pas fait de profession de foi, je suis protestante évangélique. La différence entre catholique et protestant. On est appuyé, donc protestant, sur la Bible telle qu'elle est, sur la relation avec Dieu. On a viré toutes les traditions, les dogmes ajoutés de manière humaine pour ne garder que la Bible, que Dieu en fait. Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Donc on ne suit pas le pape parce qu'il est écrit que Jésus seul est le chef de l'Église et pas un homme. Il n'a pas de représentant sur terre parce que Jésus, qui est Dieu, est lui-même descendu sur terre. Le pasteur chez nous a le droit de se marier et d'avoir des enfants, contrairement au prêtre qui n'a pas ce droit-là. Ce qui peut d'ailleurs conduire à des débordements malheureusement, chose qui n'est pas voulue par Dieu.
On ne prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre également. Pas de statut dans nos églises pour la même raison. On est vraiment appuyé sur la Bible, sur cette relation avec Dieu. Protestants, ils ne parlent pas de Dieu, je crois. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. J'ai 21 ans. Pense à guide. Yes, ça marche. Hey, coucou Chacha. Il y a combien de personnes sur la liste d'attente de demande en mariage? J'ai pas compté, mais il y en a pas mal depuis les débuts des lives. Que penses-tu des coupeurs de feu, de ceux qui guérissent ces douleurs de feu par des prières? Alors, tout ce qui est, donc les personnes qui pratiquent magnétisme et tout ça, enlever le feu comme ça, donc sans le nom de Jésus, etc. Fuyez ces choses-là. Vraiment fuyez ces choses-là pour votre bien. Mais si quelqu'un prie pour une personne dans le nom de Jésus et que le Seigneur fait un miracle, ça j'y crois totalement. Mais que dans le nom de Jésus. Un verset pour Oxif. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Amen. Un verset pour Tati. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33, 14. Amen. À la différence de Satan, lui il rentre sans frapper. Absolument. Lui il te demande pas ton avis. Ça j'ai répondu. S'il vous plaît, ne spammez pas. Un verset. Ah, ça j'ai déjà fait. Les anges sont des êtres humains. Non, en fait les anges c'est une autre créature que nous-mêmes, mais ils ont la faculté de pouvoir prendre forme humaine. Coucou Isabelle, comment ça va? Tu nous as manqué. Pourquoi des personnes banales peuvent en fait être des anges? Non, pas du tout. En fait, les anges et les humains ne sont pas la même créature. Mais Dieu peut envoyer un ange, donc prendre forme humaine, pour nous aider dans une certaine situation. Oui, sauf que moi je suis très observateur, donc si jamais j'en croise un, je vais savoir direct. Non, parce que ça peut dépasser justement l'observation humaine. Ce sont des choses que tu ne peux même pas remarquer. Voilà, on ne sait pas forcément. Je suis allée au culte dimanche et j'ai adoré. Yes, gloire à Dieu. Hello. Un verset pour Tino. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Amen. Ma meilleure amie m'a traité de malade à cause de la religion. J'ai mal pour elle. Oh. Laisse le temps et prie pour elle pour que le Seigneur puisse toucher son cœur. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Dieu a tout créé, mais qui a créé Dieu? C'est une question qu'il est totalement normal de se poser, parce que tout ce qu'on connaît, tout ce qui nous entoure, a un commencement et a un créateur. Mais en fait, c'est Dieu qui a instauré ça, c'est Dieu qui a tout créé, qui nous a donné un commencement, mais lui n'en a pas. C'est parce qu'il est éternel et parce qu'il est tout-puissant qu'il a pu nous donner un commencement, un départ. Mais lui, il n'en a pas. Il a toujours existé, il est de toute éternité. Comment faire pour qu'elle puisse croire? Ne la force pas, ne la brusque pas, mais prie pour elle, tous les jours si tu le peux. Les tireurs de cartes, c'est pareil, ce n'est pas divin. Éloignez-vous de ces choses. Je suis séparée, Inès. Évangélique, ça veut dire quoi exactement? Évangile, bonne nouvelle. On est basé sur la Bible dans son intégralité, mais on va partager la bonne nouvelle qui nous a été donnée, Jésus. J'ai 44 ans et j'attends la bonne personne, comment savoir si Dieu me l'envoie? Fais de l'éternel tes délices, donc place-le en priorité dans ta vie, et lui t'amènera la bonne personne sur ton chemin. Merci beaucoup, c'est vraiment pour moi ces versets. Amen, gloire à Dieu. Alors, Marabout qui propose de réparer mon ordinateur à distance rien que par la pensée. Est-ce un miracle? Non, ce n'est pas divin, éloignez-vous de ces choses. Toutes ces choses et pratiques qui ne sont pas liées avec Dieu sont porteuses de mauvais esprits. Un verset pour Isabelle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Amen.
J'ai vu une fille sur TikTok, elle maudit des gens, elle va rendre des comptes à Dieu. Oui, c'est certain, mais je prie que le Seigneur puisse toucher son cœur. Un verset pour Jean Sifoine. Il y a beaucoup d'anges, oui, des myriades. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Amen. Ah voilà, je suis revenue. Hey, tu nous as manqué. On m'a déjà appelé mon ange, donc je ne suis pas un ange. On m'a menti. On est des humains. Il ne faut pas prier les anges, donc exactement, on s'adresse que au Père. Ta mère est magnifique, complètement. Est-ce que c'est mal de lire des livres sur les méchants Disney? Je ne les ai pas lus, mais je pense peut-être qu'il faudrait éviter. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir perdu des amis au fait de notre confession. Si vous perdez des amis à cause de votre confession, c'est que ce n'étaient pas des personnes sincères. Les catholiques qui se reconvertissent, c'est péché. Non, moi je suis protestante évangélique. Ma maman était de confession catholique et est devenue protestante. C'est pas un péché puisque c'est Dieu qui l'a guidée. L'ancien pasteur de mon église, c'est pareil. Le pasteur actuel de mon église aussi. Beaucoup viennent de confession catholique parce qu'ils avaient un cœur sincère pour Dieu et qu'ils voulaient le ressentir davantage, le vivre davantage. Et quand tu as un cœur sincère pour Dieu et que tu vas être le plus proche possible de lui jusqu'à l'entendre te parler, alors forcément, il te guidera. Est-ce que protestant est égal à chrétien? Oui, bien sûr, les protestants sont chrétiens. Pourquoi Dieu a créé quelque chose plutôt que rien? Parce qu'il est l'essence même de l'amour, la source même de l'amour. C'est comme si tu posais une question à des parents. Pourquoi vous avez fait un enfant de votre choix? Pourquoi vous avez pris la décision de faire un enfant? Tout ce qui est magie, voyance et magnétisme est vraiment pas divin. Ça vient du diable. Dieu n'a pas été créé, il a toujours existé. Dieu est esprit. Est-ce qu'un jour tu feras un live avec ta maman un jour? Quand elle peut, elle est avec moi, genre à côté, et elle participe, des fois elle répond. Oh non, je veux pas être indiscrète, mais comment tu vas? Vraiment, merci Seigneur, parce que c'est surhumain, en fait, comment je me sens par rapport à tout ça, parce qu'il m'a relevé de tout ce que j'ai pu vivre, etc. Là, je suis de retour chez mes parents, et je t'avoue que ça a été vraiment difficile pour moi de dire au revoir à ma maison. Ce nouveau départ n'a pas forcément été facile, mais j'ai pris conscience que c'est pour le meilleur à venir, et il est là, il veille sur moi. Un verset pour Floriane, pardon, excuse-moi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. Amen. Qui mange les offrandes dans les églises. Quoi? Manger des offrandes? Sur TikTok, il y a des sorcières. Oui, totalement. Oui, j'en ai croisé beaucoup. Évitez de suivre ces choses, vraiment pour votre bien. Au lycée de ma fille, ils doivent être l'ange gardien de quelqu'un, mais ne pas le dire, c'est... Oh, cute! C'est vraiment... C'est génial. Franchement, c'est génial comme concept. Je prierai pour Tatiana. Merci Inès, ça fait chaud au cœur. Si tu as un grand malheur dans ta vie, auras-tu toujours la foi? Là, je vis un grand malheur, mais dont le Seigneur me relève et ça va beaucoup mieux. Et j'ai vécu plein de grands malheurs. Et pourtant, non, je suis toujours là. Et en fait, je dirais que ça fait grandir davantage ma foi. Parce que j'ai vécu des choses vraiment difficiles et l'Éternel ne m'a jamais abandonnée. Donc je me dis, j'ai vécu ça, il a été là. Je vis quelque chose d'encore plus dur et il est quand même là. Donc il ne m'abandonnera jamais. Peut-on être militaire et catholique car les militaires tuent pour protéger la nation? Alors quand il est écrit tu ne tueras point, c'est dans le sens de commettre un homicide volontaire, de commettre un assassinat. Là, les militaires, c'est dans le but de protéger la nation. C'est pas dans le but d'aller assassiner quelqu'un parce qu'il a une plus belle voiture que toi. Donc ce n'est pas la même circonstance. Et oui, tu peux être militaire et chrétien. On peut prier en marchant, en se préparant totalement. Mais il est bien de prendre un moment que tu ne consacres qu'à Dieu, où tu fais rien d'autre. Mais tu peux très bien passer ce moment où que tu consacres qu'à Dieu en marchant, il n'y a pas de souci.
Je suis obligée de me couvrir la tête pour prier. Obligée, non, mais c'est un choix. Ça nous est demandé dans la Bible, mais tu le feras lorsque tu te sentiras prête. Comment est-ce que ta maman a vécu sa conversion? Moi c'est pareil, mais ma famille le prend mal. En fait c'est sa maman, elle qui était catholique et qui s'est mise à aller à l'église protestante évangélique. Et ma maman ne croyait pas spécialement en Dieu jusqu'à ce qu'elle fasse ses expériences avec Dieu. Et donc après, c'était vers l'âge de 16 ans, il me semble, qu'elle est allée à l'église pour la première fois évangélique. Mais sinon, avant, elle était catholique. Et pour faire plaisir à sa grand-mère, elle a fait confirmation, etc. Est-ce que notre vie est déjà tracée? En fait, on a quand même le libre arbitre. Il y a ce que Dieu veut pour nous et ce que nous, on fait. Donc, par exemple, si Dieu va vouloir pour moi que je sais pas moi, je continue sur cette lignée et que moi je décide d'aller tuer mon voisin, je vais dévier de cette lignée que Dieu avait choisie pour moi. C'est évident. C'est jamais facile de s'identifier à quelque chose et de le dévoiler aux autres, c'est certain. Tu habitais seule dans ta maison. Alors, à la base, non. J'habitais avec quelqu'un dans cette maison. Et puis, lorsque ça s'est terminé, j'y ai habité seule pendant 3 mois. Et voilà. C'est Jésus qui fait les séparations quand ça va plus dans le couple. Alors, il faut savoir que Dieu va tout faire pour sauver les meubles, parce qu'il n'est pas pour les séparations, ça va de soi. Mais dans la Bible, on nous dit qu'il peut y avoir répudiation, donc séparation, divorce, en cas d'adultère. Dans mon cas, j'ai pu par ce biais-là, du coup, me séparer. Et il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi violence physique et plein d'autres choses qui n'allaient pas. Parce qu'en fait, il y a ce que Dieu veut. Et Dieu avait décidé de nous unir, mais il y a ce que Dieu veut, comme je l'ai dit, et ce que l'homme en fait. Et il se trouve que cette personne en face a dévié des plans que le Seigneur voulait pour lui, mais aussi pour nous deux. Et pour cette raison, ça n'a pas pu fonctionner. Et le Seigneur, pour me protéger, a décidé d'y mettre un terme. Donc oui, c'est le Seigneur là qui a décidé cette séparation pour me protéger. Pourquoi tu crois en Dieu? C'est pas méchant, juste une question. Parce qu'il a transformé ma vie. Ce nouveau décor, je le kiffe. Yes! Oui, je peux te prendre un verset. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Amen. Pourquoi il t'a transformé? Il a transformé ma vie en fait, parce que j'étais quelqu'un qui souffrait énormément. Vraiment, j'étais dans une grande souffrance, renfermée sur moi-même, et j'avais peur en fait que les gens s'approchent de moi, parce que pour moi c'était vraiment synonyme de si cette personne s'approche de moi, elle va me faire du mal, elle va m'abandonner, elle va être méchante avec moi, parce que j'ai vécu du harcèlement scolaire de ma première année à ma dernière année, et c'était vraiment difficile. Plus plein d'autres choses que j'ai vécues à côté qui m'ont complètement brisée en fait, et je n'avais aucune confiance en moi, et je souffrais. Donc j'en suis venue à me dire, Seigneur, c'est ma seule chance. Euh, je pensais qu'il existait parce que j'avais fait des expériences avec lui. Je demandais des signes en rapport avec la nature lorsque j'étais enfant, donc je savais qu'il existait. Mais je n'avais jamais vu sa main agir dans ma vie réellement, en fait. J'avais jamais vu la puissance de sa main dans ma vie. Alors j'ai commencé, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, alors autant essayer. J'ai commencé à prier, à lui parler par-ci par-là, à lui dire ce que je ressentais, ce que je vivais, lui demander son aide, commencer à lire la Bible, commencer à chanter, et c'est là qu'en fait tout a changé. Il a agi de A à Z dans ma vie, il a guéri mon cœur de toutes ces choses que j'ai pu subir par le passé. Il s'est mis à me conduire, à me protéger, donc même si on était méchant avec moi à l'école, je sentais que j'étais protégée, que ça m'atteignait beaucoup moins. Et puis il m'a guéri aussi physiquement de maladies, etc. Comment on peut être méchant avec une personne comme toi? C'est tellement gentil, merci beaucoup. Comment travailler son caractère? Je ne sais pas gérer ma colère, où j'éclate, où je pleure. Approche-toi de Dieu et tu verras que tout ce qui est colère, etc., ça s'éloignera de toi.
plus tu passes de temps dans sa présence, et plus tu seras dans la paix constamment. Je peux avoir un verset pour Mayanne. Il y a des questions très lourdes et très personnelles, je trouve, dans ce live. Mais les gens savent que je suis transparente. En fait, je n'ai rien à cacher. S'il y a des questions vraiment trop personnelles ou auxquelles je ne veux pas répondre, je n'y réponds pas. Mais je dois être un témoin de ce que Dieu fait. Alors pour cette raison, je témoigne. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18-20. Amen. Ça, c'est la définition de ce qu'est l'Église. Je peux avoir un verset, s'il te plaît, pour Aura. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Amen. Mais du coup, ça veut dire que tu pourras te remarier vu que tu as été victime d'adultère. Absolument. T'inquiète pas, Bianca, tout va bien. Ça reste quelqu'un quand même à qui je tiens, en fait. Il est resté mon ami. Et surtout pas de haine contre lui. Moi, je l'ai pardonné dans la prière. Même lors de la séparation, c'était vraiment... La paix était là et je l'ai même pris dans mes bras. Et ça s'est terminé de manière vraiment douce, sans animosité, sans rancœur, sans aucun sentiment négatif, parce que c'était guidé par Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37,5. Amen. You're an angel. Thank you so much. God bless you. Est-il possible que notre ange soit avec nous depuis plusieurs années? Alors, on n'a pas d'ange attitré, c'est Dieu lui-même qui nous protège. Et après, je ne sais pas. C'est trop triste ton histoire. Ne t'inquiète pas, ça va beaucoup mieux. Tatiana, tu vas bien? Ta semaine se passe bien? Ça va et toi? Content de te voir sur ce live. Sache que tu es une personne qui est devenue plus forte à chaque épreuve. Oh, merci beaucoup pour tes mots. Et merci Seigneur, parce que oui, chaque chose qu'on vit nous permet d'être plus forts. Plein de courage. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Si Dieu est amour, pourquoi le craindre s'il nous aime autant? C'est contradictoire. C'est pas la crainte d'avoir peur qu'il te mette une torgnole, c'est la crainte dans l'amour. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, tu as la crainte de décevoir cette personne. Tu as envie de donner ce qu'il y a de meilleur pour cette personne. Et c'est la crainte dans ce sens-là. La peur de le décevoir. Tatiana, tu as le même prénom que moi. Oh, trop cool, bienvenue. Toi-même, tu es un ange. Merci pour tes lives, tu aides beaucoup les gens. Merci de tout mon cœur, c'est tellement gentil. Voix douce, je m'installe. Yes, bien confortablement, bienvenue sur ce live. Je t'aime de tout mon cœur, t'es vraiment un ange. Je vous aime aussi de tout mon cœur, de l'amour du Seigneur. Tatiana, tu es un ange sur terre, donc on t'aime et merci de ta bienveillance. Merci à vous tous là qui êtes présents de tout mon cœur pour votre bienveillance au quotidien, votre douceur, votre gentillesse et vos petits mots tellement touchants. Ça, mon petit cœur est touché. Merci. Sur les autres lives, les gens se filment en regardant la télé, c'est fou. C'est vrai. C'est étrange parce que je fais des lives tous les jours, mais j'ai pas du tout pour habitude de regarder des lives. Parce que c'est vrai que souvent c'est des gens qui regardent la télé ou qui ne font rien. Je suis athée mais j'aime beaucoup tes lives. Oh, c'est trop gentil, bienvenue. Je vais déménager et j'aimerais bien que mon esprit retourne dans la maison, c'est possible. J'ai pas bien compris. Un verset pour Elérina. Que Dieu te bénisse aussi. Tatiana, du coup. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18-20. Amen. Le Seigneur est avec nous. Un verset pour Mallory. Oula, je viens de voir l'heure. On va chanter guide et puis après je vais devoir filer. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4-7. Amen. Tu lis tous les jours des passages de la Bible. Là, les versets, oui, tous les jours.
Tu es vraiment une gentille fille. Merci beaucoup, t'es trop gentille. J'espère que tu rencontreras quelqu'un qui te correspond plus. Tu le mérites, tu es une belle personne. Merci. C'est trop gentil, vous êtes trop chou. Mouah. Sinon, j'ai de la chaux et de l'acide, c'est pas grave. Alors, non, on va rester dans l'amour. Yes, le Seigneur aide dans les moments difficiles. J'ai 2 amis bisexuels, c'est mal. Non, le Seigneur t'aime et peut-être qu'il pourra se servir de toi pour que tu sois la lumière au sein de ton groupe d'amis. Je traverse la même situation que toi actuellement, j'ai de merveilleux petits princes. Moi, pour le coup, je n'ai pas d'enfant, mais c'est clair que ce ne sont pas des situations évidentes. Bien sûr, on a le droit de prier la nuit. Tu portes la paix sur toi et la sagesse. Merci de tout mon cœur. J'étais triste, tu m'as redonné le sourire. Gloire à Dieu, merci Seigneur qu'il ait pu te donner le sourire. C'est fou comme juste un live peut autant apaiser. Gloire à Dieu, ça fait chaud au cœur de lire des messages comme ça. Moi j'ai 21 ans. C'est possible que mon esprit après ma mort revienne dans ma maison genre paranormal. Alors non. Non, en fait, si là je décède, je vais au séjour des morts. Donc il y a une coupure entre la terre et le séjour des morts. Et en fait, on attend le jugement dernier. Tout simplement. Bon, le temps défile différemment, hein, parce que ceux qui sont morts à l'époque d'Adam et Ève, ça serait très long pour eux. On dirait t'es devant un film avec une boîte de pop. J'ai acheté des pop-corn. J'aime le paranormal et j'aime plutôt ce qui est Dieu et tout ça. Parce que oui, les choses paranormales, ça existe. Oui, et j'ai pu en voir de mes yeux. Mais l'Éternel est bien plus puissant que toutes ces choses. J'ai fait environ 3 cauchemars tout le soir, c'est le diable. Ah oui, peut-être qu'il y a des choses pas très bien. Et je t'invite à prier avant de dormir. Demande au Seigneur qu'il protège tes rêves. Tu sais, j'avais pris la décision d'arrêter les lives, mais tu m'as rassurée. Je prie en direct. Amen. Prie le Seigneur. Approche-toi de lui. Garde cette relation avec lui. Je peux faire ça avec beaucoup d'amour. Affreux. J'espère avec toutes ces mauvaises nouvelles et l'hiver qui approche qu'on va pas devenir dépressif. On a le Seigneur. Le Seigneur est notre force et notre joie. Cette nuit, j'ai attrapé le Nouveau Testament pour le lire. Yes, trop cool. Ces temps-ci, je fais beaucoup de rêves où je prie et délivre des personnes. Au boulot, en relation avec Dieu, on prie. Yes. Non, je veux revenir chez moi. Mais le chez nous, d'après, si on décide de faire ce qu'il faut, en fait, on doit choisir notre éternité, où on veut la passer sur Terre. Et si tu décides d'avoir cette éternité merveilleuse aux côtés de l'Éternel, ben, ça sera encore mieux que ton chez toi. Bon, allez, il nous faut chanter là. Je prie pour toi que tu trouves un homme qui te mérite. Merci de tout mon cœur. C'est tellement gentil. Vous êtes vachement attentionnés quand même. Hein. Je vous remercie de tout mon cœur. Moi, je suis protestante évangélique. Ah, mince, elle est là-bas. J'avais l'impression d'être une gosse sous le drap avec la lampe pour lire. C'est trop mimi. Je m'en fiche, je ferai un saut en parachute pour revenir chez moi. Ultra cute. Je suis protestante évangélique. Si on prie pour quelqu'un, est-ce mauvais de le dire à cette personne? Non, c'est même mieux en fait. Par exemple, si tu pries pour la guérison de quelqu'un, c'est mieux de dire à cette personne, est-ce que je peux prier pour toi? Ou j'aimerais prier pour toi, de manière à ce que s'il y a guérison, si la main du Seigneur agit sur cette personne, en fait, cette personne pour qui tu auras prié, pourra voir que c'est Dieu qui agit, pourra attribuer les mérites à Dieu. Parce que lorsque Dieu aura agi, tu pourras lui dire, voilà, tu vois, le Seigneur, il a agi. J'ai prié pour toi et il a agi. Rencontrer Dieu à quel âge? Lorsque j'avais 8 ans et j'ai demandé le baptême à 14 ans. Une chanson, yes. Merci de répondre à mes questions. T'es une personne incroyable. Merci de tout mon cœur, t'es tellement gentil. Dieu peut-il te révéler que tu es son élu en songe? Absolument.
On doit forcément demander sa permission avant de prier pour elle. Alors si tu veux prier pour que l'âme de quelqu'un soit sauvée, non, tu vas pas lui dire ouais coucou, je sais que tu vas en enfer, donc j'ai prié pour ton âme. Non, on fait pas ça. Mais si c'est pour une guérison, il est important que la personne sache que tu pries pour elle, pour qu'elle puisse attribuer les mérites à Dieu. Lève-toi et marche. Donc on m'a demandé guide et lève-toi et marche. Pas de regret par rapport à ton mariage de ne pas t'être mariée une seule fois pour la vie. Alors c'est quelque chose qui m'était difficile en fait, parce que j'ai fait ça aussi par obéissance à Dieu et parce que j'en avais envie aussi, tu vois, mais effectivement j'ai tendance à prendre ce qui ne marche pas comme un échec. Étant moi-même assez perfectionniste, c'est quelque chose qui m'était difficile à accepter et je ne comprenais pas parce que c'était la volonté de Dieu. Mais il m'avait montré avant même qu'il y ait cette séparation que je passerais par un deuil. Et je ne comprenais pas le sens de cette vision qu'il m'avait donnée de deuil. Je disais, mais il va pas mourir, enfin, je ne comprends pas. Et j'ai compris que quand du coup j'étais en train de traverser ça, il m'avait montré tout, pas par pas, étape par étape, tout ce qui allait se passer, il me l'avait montré. J'en étais avertie et j'ai pu en avoir la preuve. Par exemple, ouais, toutes ces choses qui se sont passées quand j'ai regardé dans le téléphone, etc. C'est un songe que j'avais eu où je faisais exactement ces choses et je découvrais exactement les mêmes choses dans mon rêve que ce qui s'est passé en vrai. Et en fait, quand le Seigneur a dit voilà, que c'était terminé, il y a une prophétie. Donc Dieu a parlé en direct. On était plusieurs à ce moment-là et il a parlé par la bouche de quelqu'un en direct. Donc c'était l'Éternel qui parlait. Et il y a une phrase que j'ai retenue parce que c'était vraiment les mots que j'avais dans mon cœur, c'était c'est un échec. Et le Seigneur a dit ne prends pas ça comme un échec. Et là, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai vraiment compris que c'était Dieu qui parlait à mon cœur directement et que c'était moi qui étais visée. Et il a dit ensuite plein de choses qui m'ont complètement réconfortée et rassurée par rapport à cette situation que je vivais parce que je sais qu'il me donnera mieux et que je ne revivrai pas cette situation. Il m'avait aussi dit avant la séparation que parce qu'en fait la personne avec qui j'étais avait été avertie par l'Éternel qu'il risquait de me perdre s'il n'effectuait pas des changements très rapidement dans son comportement. Il avait 1 mois pour changer. Il n'a pas saisi ce temps, il n'a fait aucun effort pour changer. Donc pour cette raison, le Seigneur a mis une séparation. Mais il m'avait dit que dans un sens ou dans un autre, donc qu'il se reprenne ou qu'il ne se reprenne pas, ma situation servirait de témoignage. Donc ou témoignage de le Seigneur a tout restauré, ou le témoignage de regardez, j'ai vécu ça, j'ai été séparée et le Seigneur m'a donné bien mieux. Il m'a complètement guéri, complètement relevé. On peut être chrétien et avoir divorcé et être marié à nouveau. Quoi? Tu m'as fait une belle pub. Non, plus que 57. Oui. Bonjour tout le monde. Et au revoir tout le monde. Il avait quoi son comportement? Des choses que je n'énoncerai pas ici, mais il y a eu des choses qui entraient dans la case adultère et de violence physique envers moi. Il y a tellement de personnes qui sont dans la famine, dans le monde, et Dieu a essayé de te réconforter toi, absolument, parce que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. J'ai toujours vécu dans un foyer modeste. Je n'étais pas dans la famine, mais je sais que plusieurs fois, où j'aurais bien aimé avoir des vêtements, et il m'a béni. Parce que l'Éternel est un Dieu qui agit. Et les personnes qui sont dans la famine, qui n'ont pas de quoi manger et qui prient, sont bénies, parce que l'Éternel pourvoit aux besoins de ses enfants. Et oui, je ne mérite pas qu'il pose le regard sur moi, et pourtant il le fait quand même. Alors, on va chanter guide comme il m'a été demandé, et lève-toi et marche. Et après, je vais devoir y aller parce qu'il est déjà assez tard. Il fait déjà nuit. Les autres ne méritent pas. Mais tu dis n'importe quoi. En fait, Dieu agit en priorité dans la vie de ses enfants parce qu'ils sont capables de voir la main de l'Éternel. Si quelqu'un n'est pas à Dieu et que Dieu agit, ils vont remercier la science, ou alors ils vont dire c'est la chance, mais ils ne diront pas merci Seigneur. Mais sinon Dieu veut agir dans la vie de chacun. Mais est-ce que chacun veut de l'aide de Dieu? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Bonsoir.
Sois béni. Alors guide comme on me l'a demandé. Parce qu'on est une famille en Christ, on fait tout simplement, c'est pour ça. Je veux entendre le son de ta voix. Je veux apprendre à marcher selon tes voies. Je veux m'approcher de toi plus encore. Vivre ta présence, je ne fais que suivre le son de ta voix. Lire la Bible, prier, chanter. Lire la Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Je ne veux plus regarder au passé, mais avec toi je veux tout recommencer. Montre-moi par où je dois commencer. Pour vivre ta présence, je ne peux suivre le son de ta voix. La Bible, prier, chanter. La Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. La Bible, prier, chanter. La Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Dans la nuit, dans le jour, toute ma vie. La Bible, prier, chanter. La Bible, prier, chanter. Chaque jour, yeah. Coucou Julio. Ensuite, on va chanter Lève-toi et marche. Je ne sais plus par qui ça a été demandé, mais ça a été demandé. Je l'ai vu passer plusieurs fois. Oh, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu te sens nul, comme si tu ne valais rien. Tu es au plus bas. Tu penses que Dieu ne peut rien faire de toi. Hey. Mon Dieu dit que celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Merci, petite bouille d'amour. Mon Dieu te dit relève la tête. Il te dit j'ai de grands plans pour toi. Il dit ne baisse plus la tête. Viens, je te montrerai la voie. Lève-toi et marche. Si l'ennemi t'attaque, c'est parce qu'il a peur de toi, de ce que Dieu s'apprête à faire de toi. Mon Dieu
On arrive à la fin de ce live. Un dernier verset pour tout le monde ici. Ok. Et puis on se quittera là-dessus. Vu l'heure qu'il est, on est déjà bien en retard. Je vous invite, du coup là, pendant que je touille, à regarder le lien vers ma boutique. En fait, le lien est dans ma bio, voilà, comme ça c'est plus facile. Et il y a plein de nouvelles choses. Il y a des nouveaux bracelets, il y a un porte-clés en un seul exemplaire. Il reste aussi un dessous de verre que j'ai fait. Il y a des voiles, il y a, voilà, comme j'ai dit, des bracelets. Je vais rajouter aussi des marque-pages et des croix que j'ai fait en résine. Voilà. N'hésitez pas si vous êtes curieux. Et du coup, le dernier verset qu'on m'avait demandé pour tout le monde, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Amen. Et voilà, du coup on va se quitter là-dessus. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube. Mon pseudo c'est Nouati, comme sur TikTok, ça s'écrit exactement pareil. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment, que vous passiez une bonne soirée et une bonne nuit. Et voilà, rendez-vous demain pour un nouveau live à 17h. Ce qu'elle vend est trop beau. Ah, il est trop mimi, mouille d'amour. Merci beaucoup, ravi que ça te plaise. Et voilà, soyez bénis, je vous aime fort de l'amour du Seigneur. À demain!